Bonjour tout le monde, capsule dédiée au masculin sacré ou runner pour la période du 5 au 11 août 2024. La capsule dédiée au féminin sacré ou chaser vient d'être mise en ligne et je reviens vers vous de suite pour voir un petit peu les énergies. Je suis bien restée dans les énergies du couple sacré et je reviens de suite vers vous pour faire le point quant à cette semaine du 5 au 11 août 2024 pour le masculin sacré ou runner, celui ou celle des deux dans les couples sacrés qui travaillent sur la blessure de rejet, le respect envers lui-même, envers elle-même et envers son autre. Globalement, on est dans une semaine de grosses surprises, j'allais dire. Ouais, c'est ça. Globalement, tout endroit du parcours confondu, waouh. Le masculin sacré ou runner peut s'attendre pour cette semaine du 5 au 11 août 2024 à de grandes surprises. Alors, de grandes surprises quant à lui-même, quant à elle-même, c'est intérieur, ce sont des surprises quant à des compréhensions. Oui, et le 8 août est au centre du 5 au 11. Oui, bien sûr. Compréhension, donc prise de conscience, etc. Il y a beaucoup de choses, il y a des rééquilibrages chez le masculin sacré ou runner pour cette semaine. Donc, nous allons détailler tout ça. Les deux parties de parcours habituelles se dessinent. Première, seconde partie de parcours. Première partie de parcours, donc, masculin sacré dans une relation d'âme-sœur sacrée. Vous travaillez sur votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et généralement, c'est très compliqué. Vous vous rendez compte de déphasage des deux côtés, et vous par rapport à votre autre. Alors, autant vous pouvez avoir des sentiments, autant vous mettez beaucoup de choses en œuvre, je dirais, pour fuir la relation tellement elle vous paraît compliquée. Pour les flammes jumelles, masculin sacré, première partie de parcours, vous êtes runner, vous travaillez sur votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et vous savez ce qui va vous garder la tête hors de l'eau durant la nuit noire de l'âme, la pré-réunion, et sur la passerelle, donc, pour entrer en seconde partie de parcours, ce qui va vous garder la tête hors de l'eau, ça va être de savoir que votre relation avec votre autre sera à un moment donné possible et se fera. C'est ce qui vous garde la tête hors de l'eau, savoir que, parce que vous l'avez vu dès la première seconde et dès la première fois où vous vous êtes vus tous les deux, vous vous êtes rendu compte que vous alliez finir ensemble et que c'était la personne que vous aimez le plus. Vous avez senti qu'il y avait quelque chose de spécial en tout cas, et ça vous permet de vous garder la tête hors de l'eau en cette première partie de parcours. Vous êtes dans une semaine, masculin sacré ou runner, en première partie de parcours, vous êtes dans une semaine où vous allez sentir que vous perdez vos repères. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une semaine d'impatience. Alors, vous pouvez vouloir voir votre autre en vous cachant. Alors peut-être si ce sont sur des réseaux sociaux en faisant des faux profils, première partie de parcours, vous pouvez faire des faux profils, vous pouvez vous cacher en allant à proximité du domicile de votre autre pour l'observer, parce que vous vous dites « j'ai envie de le voir, j'ai envie de la voir, je vais y aller, je vais me déplacer, et puis j'irai ». Et puis arriver à proximité, c'est panique à bord. Non, non, ça n'est pas possible. Vous perdez vos repères. Mais il y a cette espèce d'impatience et ce rééquilibrage aussi. Alors, il y a une chose qui vient un peu me perturber, c'est que la source est en train de m'envoyer, alors ça va toucher un bon nombre de masculins sacrés ou runners en cette première partie de parcours, c'est que la source est en train de m'envoyer que ce qui vous rééquilibrerait, c'est de voir votre autre, féminin sacré ou chaser, mais c'est votre autre qui va vous fuir. Alors, c'est peut-être pas une fuite aussi, ça peut être aussi parce que, surtout si vous êtes dans l'hémisphère nord, on est en vacances, ou en tout cas, on est au mois d'août. Et donc, bien vous pouvez, il y en a un qui peut être en vacances et pas l'autre. Vous pouvez vous rendre compte que votre autre n'est pas disponible. Ça va un petit peu venir vous chercher, venir vous démanger, dire « purée, j'aurais voulu le voir ou la voir et mince, je ne peux pas ». Il y a comme ça cette idée de votre autre qui est chez lui, chez elle, ou qui n'y est pas justement, alors que vous voudriez le voir ou la voir et que vous êtes déçu.
ça vous désaxe un peu de vous dire mince, je pensais me rassurer de la sorte et je n'y arrive pas. Ben ouais. Et effectivement, vous n'allez qu'encore plus aimer votre autre et ça va vous obliger à prendre conscience de tout un tas de choses. D'où le 8 août, première partie de parcours. Le 8 août va être un moment fondamental. Je vous ai tourné une vidéo. Si vous l'avez vue, vous pouvez la réécouter en faisant le lien avec votre relation sacrée. Si vous ne l'avez pas vue, je vous encouragerais d'aller la visionner. Ça peut vous aider aussi à comprendre des choses. Le 8 août est un jour, ce n'est pas un portail, contrairement à ce que tout un tas de personnes disent. Ça n'est pas un portail, mais par contre, ça va être un pic énergétique fondamental et quelque chose qui va mettre en place énergétiquement tout un tas de paramètres en quelque sorte. Et donc, en cette première partie de parcours, vous allez ressentir combien vous aimez votre autre. Pour ceux et celles qui, en première partie de parcours, masculin sacré ou runner, ne pouvaient pas aller voir votre autre, peut-être parce que vous n'êtes pas sur place, chez vous, peut-être parce que votre autre habite loin, peut-être parce que vous êtes séparés d'une distance géographique, peut-être parce que vous avez déménagé, votre autre a déménagé, ou que votre autre est peut-être parti en vacances, ou vous êtes parti en vacances, et que l'autre est resté sur place ou est parti ailleurs, que sais-je, y a cette idée de vous raccrocher au fait que vous avez envie de voir votre autre, que vous auriez besoin de voir votre autre. Il y a un gros wagon de déblocage là encore, hein, mais on va voir en seconde partie de parcours, ça me semble beaucoup plus approprié pour la seconde partie de parcours. Mais si vous êtes en première partie de parcours, on peut aussi franchir un cap grâce au masculin sacré ou runner qui voudra voir son autre. Et il y aura de l'impatience, le besoin, peut-être pour bon nombre d'entre vous aussi, de renouer avec le charnel si ça fait un moment que vous n'en avez pas eu ensemble, que vous n'en avez jamais eu. Ça arrive aussi dans les relations sacrées assez fréquemment. Le runner ou masculin sacré qui veut garder son chaser ou féminin sacré comme ami au lieu d'avoir du charnel. Ça peut ne pas être plus mal, ça peut être aussi une forme de respect comme une autre, mais c'est vrai que ça met en souffrance le couple parce que ça n'active pas bien sûr l'énergétique, je dirais, de la même manière. Bon, il y a une idée là pour cette semaine, en cette première partie de parcours, d'un masculin sacré ou runner qui va sentir l'amour qu'il ou elle porte à son autre se décupler parce que vous allez ressentir toute l'évolution que vous avez eue déjà, première chose, et ce besoin de vous réaligner, de ressentir votre équilibre ou de trouver un nouvel équilibre sur ce... vous êtes désaxé, vous avez besoin de vous réaxer en quelque sorte, vous avez considérablement progressé et vous avez besoin de trouver vos nouveaux repères, on va le dire plutôt comme ça, et il va falloir attendre parce qu'il y a une espèce de distorsion entre les deux et ça va faire que vous allez encore plus aimer votre autre. Alors pour ceux et celles qui ont l'opportunité de se voir cette semaine, c'est topissime, ça va faire avancer les choses aussi, mais alors là, pour le coup, vous allez faire vraiment une grosse jauge. C'est parfait, masculin sacré, c'est vous qui allez la faire, masculin sacré ou runner, c'est vous qui allez faire cette grosse jauge, ce gros point en quelque sorte. Alors vous pouvez le faire pour vous-même exclusivement ou en parler à votre autre, faire le point pour vous deux en parlant à votre autre. Et vous allez vous rendre compte que vous avez considérablement avancé, mais, il y a un mais. Il y a encore des choses qui manquent pour que vous puissiez laisser votre amour s'épancher sans qu'il y ait le moindre questionnement. Vous allez sentir, vous allez plutôt mettre en avant les différences que les convergences. Et vous allez sentir que quelque part, vous fuyez le lien. Parce que, il ne faudrait pas grand-chose pour que ça se pose complètement. Mais vous sentez que ça n'est pas le moment. Et donc, vous trouvez un prétexte pour ne pas poser vraiment la relation. On le dira comme ça. Bon, maintenant, on est en première partie de parcours. Seconde partie de parcours, âme sœur sacrée en aboutissement. Vous finalisez de travailler, masculin sacré, votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Et gentiment, vous allez chercher votre féminin sacré par la main après travail des blessures pour engager la vie commune et la stabilisation du couple. On est bien autour d'un couple
d'âme sœur sacrée, la famille, des deux côtés les familles, hein, comme les amis, sont bien dans le giron d'un couple d'âme sœur sacrée. C'est puissant énergétiquement comme lumière, en quelque sorte. Vous êtes des lumineux, des surlumineux pour votre entourage, âme sœur sacrée que vous êtes, surtout en aboutissement quand vous êtes ensemble. Pour les flammes jumelles, seconde partie de parcours, masculin sacré, bien sûr, runner, donc en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion, pardon, masculin sacré, seconde partie de parcours, flamme jumelle, lorsque vous n'êtes pas encore totalement réveillé, gentiment, vous continuez à cheminer et vous devenez ex-runner pendant que votre autre devient ex-chaser. Vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et vous commencez à conscientiser au fil du temps que votre mission d'âme, il faudrait la prendre en main lorsque vous ne l'avez pas encore en main. Il est à noter que beaucoup de runners, enfin il y a un bon pourcentage de runners qui, avant même la reconnexion à leur chaser, sont déjà dans leur mission d'âme. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Bien sûr que ça arrive pour le chaser aussi, bien évidemment. Mais pour le runner, c'est quelque chose à prendre en considération. Par contre, ce qui est non négligeable également, c'est que si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, mais indubitablement, évidemment, en tant que runner, vous aurez une chape de béton entre le troisième œil et le couronne dès l'enclenchement de la nuit noire de l'âme. Et si vous êtes déjà dans votre mission d'âme, ça va bloquer. Alors, il y en a beaucoup qui s'en rendent compte quand ils sont ou qu'elles sont déjà dans leur mission d'âme, bien ça bloque tellement que vous perdez vos repères et vous perdez, voire même momentanément, votre boulot. Vous êtes obligé de vous recentrer autrement. C'est que, bien sûr, la chape de béton entre le troisième œil et le couronne vous empêche d'avoir la lumière de la source. Alors, si vous êtes dans votre mission d'âme, vous perdez un bon nombre de vos repères, bien évidemment. Je referme la parenthèse. Lorsque vous êtes totalement réveillé, runner, ex-runner que vous êtes, vous devenez porteur de réunion pendant que votre autre ex-chaser devient porteur de mémoire. Vous allez gentiment le chercher ou la chercher par la main pour engager la vie commune, donc après le travail des blessures. Vous allez entrer dans la friction des égos pour aller vers la complétude, puis de la complétude, vous irez gentiment vers la fusion, pour ensuite aller dans la mission d'âme commune. C'est vous qui allez chercher votre autre par la main. On est dans une semaine du 5 au 11 août pour ce masculin sacré ou runner en seconde partie de parcours. Vous allez ressentir beaucoup d'impatience. C'est l'impatience qui va dominer. Il va falloir calmer votre impatience. Vous sentez l'amour que vous portez à votre autre. Tout endroit du parcours où vous pouvez en être, en seconde partie de parcours, vous allez ressentir se décupler l'amour que vous portez à votre autre. Vous allez sentir, si vous n'êtes pas encore dans l'engagement, même si vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique, vous allez ressentir que vous voulez vivre avec votre autre. Ça va être quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'avancer, d'avancer pour faire le point sur l'endroit où vous en êtes par rapport à vous-même. C'est vous par rapport à vous-même, c'est mon autre. C'est avec lui, c'est avec elle que je veux être. Je sais qu'on finit ensemble. C'est ce qui me fait avancer. Nous sommes dans une relation spécifique, spéciale. Bon nombre de masculins sacrés ou runners vont conscientiser la spécificité de leur relation, voire même pour les flammes jumelles. J'ai souvent des chasers qui me disent est-ce que mon runner est au courant qu'on est dans une relation flamme jumelle? Cette semaine, dites donc. Alors, la réponse sera toujours la même. Que ce soit en début de parcours, en milieu de parcours ou en fin de parcours, c'est pas au chaser d'expliquer au runner qu'il est flamme jumelle. C'est au runner de le comprendre. Il doit ou elle doit venir à cette évidence. Mince, je suis tout le temps en train de cogiter, de penser, d'avoir mon autre qui occupe mes pensées. C'est quoi cette fichue relation? Et le runner va finir par le comprendre. Âme sœur sacrée, c'est pareil, hein. Votre autre masculin sacré le comprendra, féminin sacré. En revanche,
là, je dirais qu'on a un gros wagon de compréhension. Beaucoup de runners cette semaine, en seconde partie de parcours, du 5 au 11 août, vont conscientiser qu'ils ou elles sont dans une relation spécifique et vont comprendre d'un claquement de doigts le type de relation dans lequel ils ou elles sont. Il y a plein d'amour, plein de volonté de comprendre cette relation particulière qui vous relie à votre autre, plein de lumière, besoin de vous rééquilibrer, de vous arrêter sur vous-même, de vous intérioriser pour aller chercher dans votre tréfonds ce que c'est que ce lien pour le comprendre et ce qu'il vous amène. Bon nombre de masculins sacrés ou runners sachant être dans une relation déjà ou relation âme sœur sacrée ou relation flamme jumelle vont aussi sentir combien ça leur apporte quelque chose et de conscientiser ce lien parce que vous le savez déjà, donc combien ça vous apporte. Et ça va vous permettre de comprendre encore un peu plus du transgénérationnel, j'ai envie de dire. Il y a des choses qui vont remonter comme une résurgence de votre enfance, sur votre petit enfant intérieur. Et vous allez dire, purée, ou alors vous allez être en lien avec votre famille, des membres de votre famille. Ne perdons pas de vue que nous sommes en été dans l'hémisphère nord. Bon, en hiver dans l'hémisphère sud. Ok, il y a peut-être des vacances dans l'hémisphère sud pour certains pays aussi d'ailleurs. Parenthèse fermée, je ne sais pas. Parenthèse fermée. Je ne pense pas que ce soit le moment, mais pourquoi pas. Il y a ce côté, pour vous, comment je vais vous dire, vous savez que vous êtes dans une relation spécifique et vous prenez conscience de ce que ça vous fait finaliser de travailler quant à votre blessure de rejet. Et là, il y a du transgénérationnel que vous êtes en train de travailler pour cette semaine. Grosse compréhension. On est vraiment dans ce besoin de vous poser chez vous, sereinement, peut-être même vous mettre dans votre bulle, hein, vous enfermer, dire, moi, les amis, là, cette semaine... j'ai pas envie de les voir. La famille, je suis peut-être avec eux, mais ça vous permettra justement d'échanger, de prendre conscience d'un certain nombre de choses en transgénérationnel. Mais je suis avec eux, mais j'ai besoin d'être dans ma bulle, j'ai besoin de moments à moi, j'ai besoin de sentir combien je me ressource dans la nature, et ou peut-être dans ma chambre, ou, pour comprendre les choses, tellement vous avez besoin de vous rééquilibrer, tellement vous touchez du doigt quelque chose d'essentiel quant à un travail à finaliser sur vous par rapport à votre relation sacrée à votre autre. Et va au bout du bout, en finalisation de ce processus d'évolution, vous allez sentir l'amour que vous portez à votre autre décuplé. Il y a quelque chose qui s'accroît, il y a un accroissement et une certitude que vous finissez ensemble cette semaine qui vont vous permettre de sentir combien vous avez changé, combien votre autre ne viendra pas. Alors, il y a ça aussi. Lorsque vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique, voire même en contact régulier, mais pas encore dans la vie commune, vous comprenez cette semaine aussi, et le 8 août passe encore par là, comme par hasard, vous allez comprendre aussi, vous allez être amené à comprendre que c'est à vous de bouger. Il y a plein de choses qui vont vous sauter aux yeux, il y a plein d'évidences, vous allez comprendre pourquoi votre autre ne peut pas faire plus que ce qu'il ou elle fait. Il y a des choses vraiment qui vont remonter. C'est parfait, c'est ok, c'est très bien. Tout a déjà été dit. Dites-vous que vous avez déjà dit beaucoup de choses. Si vous ne les avez pas verbalisées, vous les avez présentées autrement. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Conservez le positif. Féminin sacré ou Chaser qui entendriez cette capsule dédiée au masculin sacré ou runner, pensez à garder le positif également. Ça va être fondamental. C'était le message que la source me demandait de vous retransmettre. On finit donc avec ceux et celles qui vivaient déjà ensemble. C'est une semaine axée sur le foyer pour vous. Vous allez sentir combien vous amenez de nouvelles idées dans le foyer. Combien vous avez des idées
c'est familial avant tout. Il y a un côté, on est bien avec vous. C'est ce que je vous évoquais tout à l'heure. On est bien. Alors, je le disais pour les relations d'âme sœur sacrée, pour les flammes jumelles, ça va être tout pareil. Hein. On est bien avec vous et la famille sent, lorsque vous vivez ensemble, hein, je répète, hein, lorsque vous en êtes là, la famille sent qu'elle peut compter sur vous deux. Vous êtes un ancrage familial et vous allez le ressentir, tout l'amour inconditionnel que vous dégagez, des deux côtés d'ailleurs, féminin sacré comme masculin sacré lorsque vous vivez déjà ensemble, ex-chaser comme ex-runner lorsque vous vivez déjà ensemble. Vous allez sentir combien vous êtes un havre de paix et un axe de sérénité pour votre entourage familial pour cette semaine. Par contre, attention, là encore, tout comme pour le féminin sacré, ça ne va pas forcément être une semaine réellement axée foncièrement sur l'amitié, pour vous non plus. Il y a vraiment ce côté pour cette semaine. Alors si vous avez à avoir des amis et que tout se passe bien, c'est ok, c'est très bien, hein, c'est pas le souci. Hein. Mais ça va pas être une semaine axée sur les amis. C'est une semaine qui est avant tout axée sur la famille et sur votre couple et ce que vous ressentez comme évolution pour pouvoir vous impliquer autrement dans le couple. J'ai fait le tour. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques, pour d'autres choses. Je vous embrasse. Belle semaine à toutes et à tous.